Could I ask you just one question, though? All right. Я могу жить, я хочу даже жить. ข้าวของก็ไม่ Я แพง хочу работать, но особенно на эти деньги. เลี้ยงเด็กซึ่งต้องทำกับข้าวด้วย Vaya, usted tampoco tiene tan mal aspecto. وداعا يا عزيزي سأفتقدك أرجوك اتصل بي سريعا Salut Johnny. Hello, Edir. Bonjour Johnny. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va. Et toi? I'm sorry to get you up so early. Oh, ce n'est pas grave, je suis un lève tôt moi-même. Okay, well, most musicians get up sort of middle morning. En général, oui. Mais enfin, il y a quand même des petites exceptions. Et en ce qui me concerne, j'aime bien travailler le matin. Surtout qu'on est dans un cadre ici où dès qu'on se lève, on entend les oiseaux qui chantent et on est en pleine campagne là. I'm very pleased to meet you and to see you on the TV here. Et moi donc? It's very strange for two people coming from the African continent to be speaking together like this over satellite. D'autant plus qu'il y en a un qui est à la pointe sud et l'autre qui est né tout à fait au nord. C'est compris. Le dessert est obligatoire. Non, on met du scotch, si tu mets du scotch, on atténue, comme on a fait la dernière fois. Moi, je suis ce qu'on appelle un enfant de la guerre. J'appartiens à un pays qui a vécu donc des moments douloureux pendant la guerre de libération, la guerre d'Algérie. Et là, tu vois des images de la guerre, ce que j'ai vécu. Et là, précisément, cela se passe en Kabylie. Donc j'ai vécu un petit peu toute cette ambiance. Et ce fut des années assez noires. Mon père était en prison et on se retrouvait seuls. L'armée française a occupé notre maison et puis nous fûmes obligés de venir sur Alger. Là, tu vois l'euphorie, la joie au lendemain de l'indépendance. Après l'euphorie de 62, 30 ans plus tard, on revient à la case départ. Les gens qui avaient participé à l'indépendance, certains bien sûr, se retrouvent au pouvoir et quand on est au pouvoir, tu sais bien comment ça se passe. Torture, répression. Et cela nous a coûté plus de 500 morts. Donc c'est ce pays d'où je viens. Et ce paradoxe que j'ai vécu parce qu'on a voulu m'empêcher de m'exprimer dans la langue maternelle que j'avais, parce que la langue officielle était l'arabe. Et donc c'est ce qui fait un petit peu l'essence de ma démarche au niveau de la chanson, c'est de défendre cette culture qui a été opprimée, qui est la culture berbère. Alors le meilleur moyen d'y arriver,
c'est de faire de la musique, parce qu'avec la musique, une belle chanson vaut mieux que 1000 discours, et ça tu le sais aussi bien que moi. Right. I grew up in the late 60s during a very, very extreme period of cultural segregation. And as a young boy, I was interested in Celtic folk music. And when I first heard Zulu street guitar music played by the street musicians, I was stunned because it was very similar in some of the rhythmic structures. For instance, the 6/8 and some of the minor melodies and some of the fifth harmonies are very similar to some of the Irish and Scottish folk music I'd heard. And I would like to play you some of that very early street guitar music and give you an idea of the way the guitar was reconceptualized by the Africans, retuned, and give you an idea just in sound and music of my country and my culture. Oui, d'accord. Okay? Ok. Okay, let me see if I can I'll get my stuff. Hang on a second, I'll be back in a minute. Okay. The Zulu street guitar music tradition was very competitive. You would compete with other guitarists if you met them on the street. There would be a little crowd of people, and the one guitarist would play, and he would then, in the middle of the song, he would tell everybody who he was, where he came from, what village he came from, his lineage. And very funny, very, very funny, very humorous. And the other guitarist would then have a chance to reply and respond and play a song. Inkomo lembuzi, zakhali inkomo lembuzi, zakhali inkomo lembuzi, webakithi lalelane. Zakhali inkomo lembuzi, zakhali inkomo lembuzi, zakhali inkomo lembuzi, webakithi lalelane. Zibambe sike jikile mashobeni wamudla umuntu uphekela. Zibambe sike namawisi izinduku ezehle kabi ngoba zehle ngolisi gizaze ngakhala fahla fahle wema wasitele madoda. Wabaleka umfana omncane wabaleka noshekase. We. Bakuzonda belungu, bakuzonda efletini, bakuzonda ekhilani, bakuzonda ukhetheka. Bathi abafuna umlungu udla umuntu nabantu bakhe. Isilima sabhebhe sinye isilima zandi ilima emhlabeni madoda. Zakhali inkomo lembuzi, zakhali inkomo lembuzi, zakhali inkomo lembuzi, webakithi lalela. So that's a little taste of the street tradition. D'accord. This tradition has died out. Basically, because of the political violence, it's very difficult to walk around the streets with a guitar and feel at ease at the moment. Si tu veux, maintenant, je peux te chanter un vieux chant traditionnel. C'est une complainte.
عسرتك وذا يلي مثل الشدة في اللامة في اللام يندث شو درذات نفسي ساول غوارد الزيل يناكر في غاف وذيم الطيمة شفي غمزون ذي ظليم مديبض وجرى الترام الشرق الغربي الطقير يذرم وريزمير يذرم وريزمير نكثر يضيع غير الدوح يا يمور التصغرام اشفي غزمو سلطين ورزورين بفرارام ورزورين بفرارام ثني ضي سميت لولا عذاون ورغب غينالا يسيد فرحة ضميم قرا أذو غمز فسيلت ذي الحارة ثني ضي سميت لولا عذاون ورغب غينالا يسيد فرحة ضميم قرا أذو غمز فسيلت ذي الحارة Very beautiful. Voilà. At the moment, is there a strong pressure on the Kabyle not to express their cultural identity? Non, plus maintenant. On commence même à banaliser cette culture en parlant dans les journaux, à la télévision. Mais si on ne construit pas les écoles, si on ne fait pas de théâtre, de littérature, si on ne fait pas de cinéma avec, c'est-à-dire si on ne lui donne pas tous les moyens pour qu'elle puisse vivre, s'exprimer, bah, c'est comme si on ne faisait rien. Et il ne suffit pas d'en parler. Les choses avancent, mais le système n'a pas encore donné des signes de bonne volonté. Donc tant qu'il n'y a pas tout ça, nous sommes obligés de nous débrouiller nous-mêmes. Là maintenant, les images que tu vois, ce sont les images d'une région qui s'appelle la Kabylie, qui est ma région natale. Tu vois que dans le sommet des collines, il y a des villages. Les gens se sont réfugiés dans ces collines pour ne pas être attaqués. Donc c'est comme ça qu'ils ont su garder leur langue. Et là donc c'est une vue de mon village. Quand j'étais tout jeune, je pensais que le monde s'arrêtait à la frontière de mon village et qu'au-delà de ça, il n'y avait rien. Quand je suis arrivé ensuite à Alger, j'ai rencontré une autre langue qui s'appelait l'arabe, dont je n'avais jamais entendu parler jusque-là. Et auparavant, j'ai été élevé dans un collège de missionnaires, de pères blancs, donc de chrétiens. Et ces trois choses-là se sont un petit peu confondues en moi. I just want to give you an idea of what my town looks like, Johannesburg. It's not a very African-looking town. At times it looks a little bit like Los Angeles. This is the center of Johannesburg. And I just wanted to give you an idea of the extreme differences between the modern aspect of Johannesburg, its first world character, and its very interesting interaction with the third world component.
You can see that there's a great mixing of the various cultures and the various races. I need to feed my hungry chickens, and we'll come back again. Just if you could just take a tea break for a second. I just need to do this. No, I should feed them early in the morning, but because we started this morning quite early, I had to wait a bit. Here we are. Thank you. You did? Oh, he's not there, is he? Oh, that's cool. Okay. Voilà. Oh, all right. Ça y est, t'es là? Yes, I'm here. Je suis là. Ce qui m'avait intrigué à ton sujet, je me suis dit, bon, voilà un bonhomme qui est né en Angleterre, qui va dans un autre point du globe. Qu'a-t-il fait de sa première identité? Est-ce qu'il a été tendre la main à des gens qui étaient différents de lui, parce qu'il les a compris, parce qu'il a adopté leur culture, ou parce que cette culture lui parle beaucoup plus, disons, que la culture qu'il avait en lui? Ou alors est-ce qu'il y a une motivation d'ordre intime, personnel ou psychologique qui puisse expliquer ça? Parce que ce n'est pas tout à fait courant d'aller chez l'autre, d'épouser son rituel, sa tradition, sans qu'il n'y ait un problème à la base. I began as a 14-year-old really with a romantic notion in my mind that I would like to become a Zulu warrior. And that most of the experiences I had were basically trying to understand Zulu masculinity, and because I was at that time a young adolescent male. I didn't have a father figure. I was staying alone with my mother, and I was very privileged to have these men teach me stick fighting, teach me dancing, war dancing, teach me the meaning of the movements, and to explore my boyhood and my masculinity through these activities. Mais est-ce que quelque part tu ne restes quand même pas le blanc? Yeah, there will always be that difference. Obviously, I'm a white person, but what they find interesting in what I do is that I live my life out. I don't. I live my relationship in the world, in my community. It's a lived relationship. It's an emotional relationship. I have very strong ties. I'm a member of 3 different clans. I have been ritually accepted by these 3 families. And also, I think there's a very basic thing. I get extreme pleasure in what I do. On Sunday, we have a weekend community get-together with all our friends. Là, vous êtes chez toi, là, dans ta maison. This is at my home, yes. That's my son and his friend. That's my drummer from my band. Et ton fils, il est bien intégré à tout ça? Yes. He's learning Zulu and he speaks a little bit. I think that he sees me as a big giant who stands, you know, in 2 different worlds. That's my mother. This is the mom with her boy. Okay? Okay. There you go. Okay.
J'ai l'impression d'un homme qui est dans une espèce de labyrinthe et qui cherche désespérément des sorties, de la communication. Il n'arrête pas d'insister sur ce fait, de créer des ponts entre les gens, d'essayer de mettre les gens en contact les uns avec les autres, et des gens qui forcément sont différents. Il dépasse un petit peu la morale simpliste, aimez-vous les uns les autres, prenons tous par la main, etc., love and peace et autres. Et on sent qu'il a un besoin déjà lui-même de communiquer. Et puis quand il parle un peu de son enfance, on comprend peut-être un peu plus le personnage. It was very refreshing to hear another musician who's been working in a similar area, but from the inside of the culture, being born to the culture, as opposed to trying to claim it or work with it, or, you know, and learn it and be it. I'm interested because I think he's also a marginalized person, because I think part of his dilemma is he has accepted French civilization in a sense, through the language and through the notions of democracy, etc., etc. And I think that he's also going through a certain amount of personal turmoil relating to his traditional community. And I think he feels sad, as I sometimes do, when I see certain things for the last time. Bayeza bafana bancane wemam, bayeza bafana bancane wemam, bayeza bafana bancane wemam, bayeza bafana bancane wemam. Baphethe iqwasha, baphethe ibazuka, bathi sangena savuma thina, lapho esange bangena. Abazali bethu nabadala bayasikhalela thina, ngoba asinavoti, 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 asinavoti. Thank you. Bravo. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est la place qui est accordée à la voix. On a l'impression que tout part à partir de là. Alors, ce que je voudrais savoir, à quel moment est-ce qu'on y a introduit cette harmonie et d'où vient-elle et qui l'a pensée comme ça? The concept of harmonies was, I think, introduced with missionary music. But I think there used to be a pre-colonial harmonization, which was basically either octaves or fifth harmonies, and in some tribes, fourths. In South Africa, we do not have a drumming culture. We do not have the polyrhythms that you find in West Africa. South Africa produces the great singers of Africa, who have made an international impact. C'est un petit peu la même chose chez nous. On a la mélodie et la plupart des rythmes que l'on pratique viennent d'Afrique noire.
the thing that really impressed me about the first song you sang me was that it had an air of tragedy about it. It had an air of suffering. And I said, is this a culture of suffering? Oui, ben, c'est l'un des nombreux aspects de la musique. Hein. Il y a une douleur apparente parce que la position de la femme chez nous n'était pas reluisante jusqu'à ces derniers temps. Mais d'un autre côté, il faut dire aussi que cette femme-là qui a souffert, qui a beaucoup de douleur, c'est elle aussi qui est dépositaire ou dépositrice, je ne sais pas comment on dit, de la culture, parce que c'est la mère qui transmet en fait l'héritage culturel à tout le monde. Toi, tu composes en zoulou ou pas? It's my second language. I read, write, and I compose in it. If I sing a song it's mainly in English, I try to find a proverb or a idiomatic expression in Zulu, which kind of summarizes what the song is about. I wrote a lament and an anthem for my friend and colleague Dudu, who was killed last year. And here we are, we're at Dudu's home. This was before he died. Dudu dancing there. To fall down is to say that you have finished your dancing. Ça me confirme un petit peu aussi l'aspect cérémonial, l'aspect rituel enfin de cette société-là. Sure. Moi je voudrais te montrer quelque chose de chez moi, où il y a nettement moins de cérémonial. Tu vas voir un personnage qui est le forgeron du village et qui fait en même temps de la musique. That's incredible. Et cet homme que tu vois là doit approcher les 80 ans maintenant. Yes. Ne bouge pas beaucoup, tout est dans le jeu du poignet. Regarde la pudeur avec laquelle il joue. It was very beautiful. I found it very zen in the way he was playing. Les anciens ont laissé, comment dirais-je, un modèle de pensée. Ce sont des choses très très simples et voire même à la limite des fois naïves. Mais quand tu te mets à y repenser, ça t'éclaire des chemins nouveaux. Parce que nous sommes dans une époque où ça speed, en employant un mot anglais, où ça va très vite. L'échelle des valeurs, je ne sais pas si tu l'as remarqué, est descendue. Ce qui est normal, on le trouve maintenant extraordinaire. Ce qui est merveilleux, on le trouve super gigantesque. Alors, cette bonne vieille sagesse-là nous ramène à des normes beaucoup plus humaines et puis ça nous amène beaucoup de lucidité. C'est un peu ça, le peuple kabyle, si tu veux. Coucou, salut, bonjour.
Radio Choc, Karim et Rachid avec vous sur BFM. Aujourd'hui au sommaire du 17-20, de la musique, de la musique, de la musique. Le coup de cœur de la semaine, notre extrait d'extrait de l'album Aveugle que je vous conseille. Ah, Idir. He looks like John Lennon. Ouais, on m'a fait le coup, on m'a dit aussi que je ressemblais à Woody Allen. Woody Allen. I think you look more. Et à John Lennon avec les lunettes. Mais Woody Allen, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais yes. De toute façon, quand on le voit en Kabylie dans un film, Woody Allen, tiens, on dit il ressemble à Idir, c'est le Idir américain. That's wonderful. Et toi, t'as aussi une tête qui pourrait passer en Kabylie, mais alors facilement. Hein. Tout ça pour te dire qu'il y a tellement eu de brassage qu'il y a plusieurs types de faciès, comme ça, de visages. T'as des rouquins. Il y a même une famille dans mon village, tiens-toi bien, qui s'appelle O'Hara. Et ce sont de grands rouquins avec des taches de rousseur qui font vraiment irlandais. O'Hara? Oui. Et comme on les kabylise, on dit Haït O'Hara, c'est-à-dire ceux de O'Hara, comme monsieur de Intel. Right. I'm very interested in the Kabyle language. I just want to get a sense of the music of it. How would you say that in Kabyle? My grandfather carries a large red bag full of bread. Alors en kabyle ça donnerait ça. جدي يبوي داض ذا زقاق يراد غروم غورس يروح يفكاتني قجان. That's very different to French. Yes. Bon, ça n'a rien à voir. And fire? Thimus. Simus. Thimus. Zimus. 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 Voilà. Ah, it's at the back. Okay, that's interesting. And water? Aman. 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 Voilà. In Zulu, water is not aman, but amanzi. 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 For water. C'est pas loin. You say Hein? aman. Yeah. Amanzi. Amanzi. Oui. Yes. Oui. Je t'ai apporté une flûte, qui est une flûte irlandaise, qui est un flageolet, avec laquelle on joue aussi de la musique kabyle. Alors si tu veux, je peux te donner un petit échantillon de ce qu'on fait. Yes, okay. I'd love to hear, yes, yeah. That's very beautiful. C'est pas si loin. It's very beautiful and really it reminds me of traditional Celtic folk music. Il y a beaucoup d'affinités, il y a beaucoup de ressemblances. Et on ne sait pas pourquoi. Maybe it's all the O'Haras who arrived there and brought some of it with them. peut-être bien. In southern parts of Africa, we have a thing called a walking song. And a walking song is a cyclical rhythm and melody. Let me give you an example here. D'accord. A walking song
we'll use the human body and the breathing of the human body. We're walking. We make a very simple cycle. We'll say, now if I want to get more out of the cycle, in other words, get more free feet, I extend the cycle and I go, if I want to extend an extra 4 feet, I go, so that's 8 beats. That's there's 8 beats there. This principle of using rhythm or time to reorganize space or distance was very, very much used in the concertina walking song tradition. So I'd like to maybe just give you an example of that. Etc., etc. And you have to surrender. You have to submit. And you have to move into the cycle, and while you're moving, and then once you do that, it's indefatigable. You can walk for a long, long time. And your sense of time changes just very slightly, very subtly as you're moving. This practical application of changing our perception of distance and time was first discovered in the West in 1905 by Albert Einstein. Moi, j'aimerais bien que tu me dises un peu ce qui se passe aujourd'hui, comment ont évolué les choses chez toi. Throughout the day, there were marches and protests. The one that we were at was very quiet and very dignified, but throughout South Africa, there were reports of things getting out of hand. Some people were injured, violence, looting, burning, petrol bombing, stoning. Yeah, so if we talking, it may happen that you find that the person doesn't understand yourself, especially in this program. Comme ça, Yanis? C'est bon? Comme ça. T'es sûr, hein? Ouais.
Tu peux monter de là? Voilà, essaye. Oui, bravo. Bien, voilà. Je vais ranger le matériel, hein? Ma, can I have a cup of tea, please? Thank you so much. Let's try. Hello, Edir. Salut Johnny. Salut. Comme on dit en kabyle, Azul Fillah. Bonjour. Hello. In Zulu, we say Saubona. Saobona. Alors Saobona, tout le monde. Saubona. D'accord. Ça bon. va aujourd'hui? Ça va bien? I'm fine, but my country is bleeding. My bass guitarist, Solly, hasn't returned home. I'm very worried about him. He never arrived yesterday at the studio. I have a phone call from a friend of his who said that he didn't return home and they're worried about him. And if I haven't heard by 11 o'clock, they will phone me and we will try to institute some search party and just find out where he is. So this is at the back of my mind at the moment. You know, 2 or 3 months ago, you could go to any township, you could feel at peace. At this moment, I wouldn't dare go into the township. At this moment, I would have to go in escorted by members of the community who would know me and take me in. Just moving on now, I would like to play a typically Zulu instrument, and it's called umhupe. Ça c'est curieux là comme son, qu'il y ait deux sons à la fois qui sortent comme ça. It's a very personal, very private. It is an instrument that you would play. It's an indoor instrument. It's not an outdoor instrument because the wind interferes. J'ai trouvé ça curieux aussi que même dans la musique, on essaye de trouver une image de guerre. C'est un arc. Et on a encore une fois de plus la confirmation de ces valeurs de combat. D'ailleurs, tu te souviens hier, tu m'avais chanté une chanson, c'était un 6-8, et pendant que tu l'as chanté, j'étais en train de tambouriner sur la table, à un rythme de chez nous, et je trouvais que ça collait assez bien. Alors quand j'en ai parlé aux techniciens,
Ils m'ont dit qu'entre l'Afrique du Sud et Paris, il y a 2 secondes de décalage par rapport à tous les appareils qu'il y a dans le ciel. Hein. Alors je ne sais pas si, moi jouant ici d'un instrument traditionnel, un bendir, et toi la chantant à la guitare, je ne sais pas si tu auras exactement le rythme. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer, tu ne trouves pas? Okay, let me get my guitar. Ok. Ça va? Tu pourrais chanter quelque chose dans ce style-là. Par exemple, hein? Par exemple. Okay. All right. That's great. Thank you. Ce que je voulais te montrer aussi, c'est des images de la maison chez moi en Algérie, à Alger même, où tu vas voir ma mère. Voilà la cité dans laquelle on habite à Alger. Et là, j'habite au 12e étage d'un immeuble sans ascenseur. Voilà ma mère ici. Il faut dire que ma mère a 77 ans maintenant et qu'elle les monte toute seule. Il a existé un ascenseur, c'est sûr, mais on ne sait plus à quelle époque. Ma mère est quelqu'un de très important dans ma vie artistique parce qu'elle est poète, elle aussi. Elle m'a inspiré plusieurs fois. Elle ne sait ni lire ni écrire, mais elle a une mémoire sur laquelle elle a fixé des choses. Elle a appris elle-même de sa mère, donc tout ce patrimoine qu'elle détient, elle nous l'a un petit peu communiqué. Donc je me souviens de ces soirées d'hiver où il n'y avait pas d'électricité à l'époque, on travaillait à la bougie et puis on nous racontait des choses, des contes, des légendes, et j'ai baigné un petit peu dans cette atmosphère-là. Donc si tu vois, si je m'intéresse à ma culture ou si je la chante, ce n'est pas un hasard, même si je suis venu à la chanson par hasard. Parce que toi tu es anthropologue, moi je suis géologue. Donc on n'est pas loin l'un de l'autre au niveau du métier. Mais moi, dès que j'ai eu mes diplômes, je les ai mis dans un tiroir et j'ai pris ma guitare et je suis parti. J'ai sillonné les villages kabyles un par un. J'ai recueilli beaucoup de choses de vieilles et de vieux, de la poésie, de la musique. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de travailler avec sincérité et puis selon ma sensibilité. Et j'ai tout de suite inventé le nom de Idir parce que je ne voulais pas que mes parents sachent que je chantais. Pourquoi? Parce que la tradition. Et chez nous, chanter, c'était souvent synonyme de débauche. Chanter pour les Kabyles, c'était aussi vendre sa voix, donc vendre le secret de la famille, se faire voir, se montrer, s'exhiber. Et ça n'était pas bien vu. My particular relationship with my mother was a lot more fiery. She had a wild time at the university, and she took up singing. She wanted to be a jazz singer, and I was a little bit intimidated by her, in a sense. I found her very overpowering, and you know, when I was 12 and 13. During the week, she would go out and do shows, and she'd bring back musicians at 2 or 3 in the morning, and they would have a big session in the lounge and play the piano and smoke and drink and have a good time. You know, I'd wake up at 3 in the morning and say, "Come on, Mark, give me a break. You know, I've got school tomorrow." And I said to her once, "I will never be a musician." I remember we used to have terrible fights when I was 17, 18. In fact, I moved out of home at one stage. We just couldn't get on.
But she was the one who fought for me, fought for my music career. She was the one who got me my first record deal because she was working in a record company. I made my first single as a backing Zulu guitarist on an ethnic Zulu album for another musician. They needed a Zulu guitarist, and my mother said, "Yeah, my son plays Zulu guitar," and they said, "Yeah, but he's white, you know. It doesn't sound like you know, it's for real." So she said, "Well, look, give him an audition." So they gave me an audition, and they said, "Well, that's great. You just play, man." And I played. And my mother's always been fighting for me, and she's always been trying to. I must say, she always intervened in my life at critical times. So I think it's a little bit different to the contribution your mother made. C'est tout à fait différent. Et d'ailleurs, je te propose de fêter ça. Je ne sais pas si tu vas accepter. Moi, je vais te jouer un air de fête de chez nous. Un air de fête, de joie, dans lequel on danse. Moi, je la chante pour ta maman. Et toi, tu vas me faire le plaisir de danser en zoulou pour la mienne. Tu veux bien? Yeah, why not? That sounds great. What happened to the electric smile that danced your life across your face? We used to talk about changing the world. Now all you want to do is change your name. Oh, come on, baby, don't surrender now to the empty heart of these days. We used to talk so deep into the night. You had the heart